Imagine une scène si banale qu'elle en paraît insignifiante. Une simple station-service, un plein d'essence, une carte bancaire posée sur l'asphalte. Mais en quelques secondes, cette scène allait se transformer en un drame filmé par des caméras de surveillance et diffusé en direct sous les yeux du monde entier. Un geste de trop, une erreur irréversible, et la vie de Wade Montenegro allait s'écrouler. Un soir brûlant à Atlanta, la détective Quincy Chambers, épuisée par une garde de 12 heures, s'arrête à sa station habituelle. Depuis 2 ans, elle y vient presque machinalement, toujours avec la même carte professionnelle émise par la police métropolitaine. Rien d'inhabituel, rien qui puisse attirer l'attention. Mais ce soir-là, un nouvel agent de sécurité monte la garde devant la boutique. Wade Montenegro, la trentaine, regard dur, posture raide, persuadé qu'il est l'ultime rempart contre le crime. Son nom brille sur un badge, mais c'est son regard qui trahit déjà la méfiance. Et ce regard, dès qu'il se pose sur Kenzie, se transforme en suspicion, comme si une jeune femme noire en costume sombre ne devait pas manipuler une carte portant l'inscription Métro PD. Dans sa tête, l'équation est simple. Femme noire plus carte d'entreprise, fraude. Mais ce raccourci allait déclencher un engrenage incontrôlable. Excusez-moi, madame, je vais devoir voir une pièce d'identité, lance Wade en s'approchant d'un pas trop sûr de lui. Le ton n'a rien d'une demande. C'est déjà un ordre. Autour, les clients commencent à ralentir leurs gestes. Une tension invisible s'installe. Certains sortent leur téléphone, prêts à filmer, comme si, instinctivement, ils savaient qu'ils allaient assister à quelque chose d'injuste. Kinsey reste calme, formé à la désescalade. Sa voix ne tremble pas. Cette carte m'a été délivrée par mon employeur. Je suis détective, je peux vous montrer mon badge. Mais Wade n'entend rien. Il voit un suspect, pas une collègue des forces de l'ordre. Et plus il parle, plus sa voix monte, attirant les regards, nourrissant son propre sentiment de pouvoir. Un pas de trop, une main qui se tend. Et soudain, la situation bascule. Wade saisit le bras de Kinsey, la plaque contre sa voiture, son visage froid contre le métal brûlant. La carte glisse de ses doigts et tombe au sol, un souffle coupé, un cri étouffé, et les téléphones qui désormais filment tout. Chaque seconde compte. 3 secondes, exactement. 3 secondes qui seront décortiquées par des procureurs, des avocats, des millions d'internautes enragés. 3 secondes où Wade prononce les mots fatals. Vous êtes en état d'arrestation citoyenne pour fraude à la carte bancaire. Mais ce qu'il ignore, c'est que la femme qu'il maltraite est détective au sein de la police métropolitaine, et qu'à cet instant même, son geste ne signe pas seulement la fin d'une confrontation, mais l'enterrement de sa carrière. Les clients murmurent, certains crient, un vieil homme secoue la tête. Une étudiante filme en direct, vous voyez ça? Ah, ce type vient d'agresser une femme pour avoir payé son essence. Les commentaires affluent déjà, la vidéo explose en temps réel. Le monde regarde. Et c'est là que Kinsey prononce les mots qui changeront tout. Une voix ferme, douloureuse mais implacable. Appelez immédiatement le capitaine Tyrone Blackwood. Le silence autour se fait plus lourd. Wade croit encore maîtriser la scène, mais il vient, sans le savoir, de déclencher une réaction en chaîne qu'il ne pourra jamais arrêter. Et ce n'était que le début. Les minutes précédentes ne semblaient être qu'un prélude, car 20 minutes plus tôt à peine, Quincy était entré dans cette station-service avec une seule idée en tête, remplir son réservoir et rentrer chez elle. 12 heures de travail l'avaient épuisé. Ses yeux portaient encore les traces des interrogatoires, de la paperasse et du poids des enquêtes. Ses épaules, elles, portaient le holster de son arme de service, presque oublié sous son blazer froissé. Elle n'aspirait qu'à retrouver son appartement, ses plats réchauffés et un silence bien mérité. Mais cette routine allait être brisée par un homme persuadé d'avoir trouvé sa proie. Wade Montenegro, lui, voyait autre chose. Son corps tendu trahissait une soif maladive d'autorité. Son uniforme de sécurité lui servait d'armure, son badge de jouet dangereux. Depuis le pas de la boutique, il fixait Quincy avec l'obsession d'un chasseur persuadé d'avoir flairé le danger. Ses yeux ne voyaient pas une détective en mission depuis 2 ans, mais une étrangère, une intruse, une suspecte, et chaque battement de son cœur nourrissait cette conviction. Quand la carte marquée Métro PD s'inséra dans le lecteur, Wade ne vit pas les lettres, il ne vit pas le badge. Il ne vit qu'un scénario qu'il s'était lui-même fabriqué, une fraude en direct sous ses yeux. Alors il marcha.
Son pas claquait contre le béton, lourd, volontaire, presque théâtral. Les clients levèrent la tête. Quelque chose allait se passer. Tout le monde le sentit. Madame, je vais avoir besoin de votre carte et de vos papiers, dit-il avec une dureté calculée. Pourquoi demanda Kinsey, surprise mais calme. Parce que cette carte ne vous appartient pas. Les mots étaient des lames. Derrière eux, un couple blanc sortit son téléphone. Un vieil homme noir serra les poings. Dans l'air chaud de l'été d'Atlanta, chacun devinait ce qui se jouait. Ce n'était pas seulement un contrôle, c'était une mise en accusation. Kinsey respira profondément. Elle connaissait cette mécanique, la suspicion injustifiée, le profilage qui ne disait pas son nom, mais elle avait appris à garder la tête haute. Son badge aurait suffi à éteindre l'incendie. Ses papiers auraient clos la scène. Mais Wade ne voulait pas de vérité. Il voulait un triomphe. « Éloignez-vous de la voiture », ordonna-t-il d'un ton sec, déjà prêt à dégainer les liens plastiques accrochés à sa ceinture. Kinsey leva les mains légèrement. « Je vous le répète, vous n'avez aucune autorité pour me retenir. Vous êtes en train de franchir la ligne. » Mais Wade ne voyait plus la frontière. Ses yeux brûlaient d'adrénaline. Sa voix monta, attirant les regards depuis l'intérieur du magasin. Maria Santos, la gérante, reconnut Kinsey à travers la vitre, mais resta bloquée par un client insistant. Trop tard. Et soudain, tout bascula. Wade posa ses mains sur l'épaule de Kinsey et la força à tourner. Le choc de son corps contre la carrosserie résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre. Sa carte tomba, ses papiers glissèrent sur le sol. Les téléphones capturèrent la scène. La tension invisible devint une tempête. « Vous êtes en état d'arrestation citoyenne », cracha Wade, convaincu de son pouvoir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque geste était filmé, chaque seconde retransmise en direct à des milliers de regards. Et bientôt, des millions. La tragédie venait de s'enclencher. Et personne, pas même Wade Montenegro, ne pourrait l'arrêter. La douleur dans son épaule était vive, mais Quincy ne sait pas. Même écrasée contre la tôle glacée de sa voiture, son esprit restait clair, son ton maîtrisé. Elle savait qu'un mot mal placé pouvait transformer une humiliation en tragédie. Pourtant, ce fut Wade lui-même qui franchit le seuil de l'irréparable. Sa voix claqua dans l'air. « Tu restes là jusqu'à ce que la police arrive. » Ironie du sort. La police, elle en faisait partie. Et Wade venait de mettre la main sur l'une de ses propres membres. Alors, d'une voix ferme mais contrôlée, Quincy prononça les mots qui allaient changer la donne. « Appelle immédiatement le capitaine Tyrone Blackwood. » Les témoins, d'abord confus, se figèrent. Ce nom résonna comme une alarme. Wade, lui, pâlit. Il ne comprenait pas encore, mais il sentait que quelque chose lui échappait. Quincy activa la commande vocale de son téléphone, malgré la pression qui lui tordait le bras. « Appelez Captain Blackwood. » Le combiné vibra, chuta au sol, mais la communication passa, et la voix grave du capitaine résonna dans la nuit. « Chambers, que se passe-t-il » Le silence s'installa. Wade écarquilla les yeux. Les clients retinrent leur souffle. Tout le monde entendit la réponse. « Capitaine, je suis agressé par un agent de sécurité. Il m'accuse de fraude alors que j'utilise ma carte officielle MétroPD. » 2 secondes s'écoulèrent. 2 secondes glaciales où Wade comprit que son univers venait de s'effondrer. Puis la voix de Blackwood tonna dans le haut-parleur. « Est-ce que vous venez de dire qu'il a mis la main sur une détective de la police métropolitaine ?» Kinsey répondit calmement, même si son épaule la lançait. « Oui, capitaine. » Je suis retenu contre mon véhicule, et ce fut l'instant où tout bascula. Wade relâcha sa prise, comme si ses doigts avaient touché le feu. Son visage perdit ses couleurs. Autour, les témoins s'exclamèrent. Certains riaient, incrédules devant l'absurdité de la scène. Un agent de sécurité qui venait d'arrêter, une policière en service. Les sirènes approchaient déjà. Des gyrophares illuminaient l'asphalte. Wade, figé, comprit qu'il n'était plus le gardien de l'ordre, mais l'accusé d'un crime impardonnable. Quincy se redressa, remit son blazer froissé et ramassa sa carte tombée au sol. Puis, fixant Wade droit dans les yeux, elle sortit son badge. Sa voix fut glaciale mais limpide. « Détective Quincy Chambers, division des vols à main armée, police métropolitaine. Et vous venez de commettre une agression sur un officier en fonction. » Wade chancela, incapable de parler. Les premiers véhicules de police se garèrent. Le capitaine Blackwood descendit lui-même d'une berline noire. Grand, imposant, visage fermé, il balaya la scène d'un regard qui glaça Wade plus sûrement que des menottes. « Chambers, rapport.
La détective se redressa malgré la douleur. Contusion à l'épaule, capitaine. Tentative de détention illégale, accusation de fraude sans fondement, agression documentée par plusieurs témoins et vidéos. Blackwood se tourna vers Wade, son regard plus tranchant que n'importe quelle arme. Sa voix, basse mais implacable, scella le destin de l'agent. Monsieur Montenegro, vous n'avez pas seulement dépassé vos fonctions. Vous venez de détruire votre carrière et d'ouvrir une enquête fédérale. Un silence brutal envahit la station. Les téléphones capturèrent chaque mot, chaque seconde. L'image d'un agent de sécurité menotté sous les yeux de celle qu'il avait tenté d'humilier allait faire le tour du monde. Et ce n'était que le commencement. Car derrière l'arrestation de Wade Montenegro se cachait une vérité bien plus sombre. Son geste n'était pas isolé. Il était le fruit d'un système. Un système qui bientôt allait trembler jusque dans ses fondations.